Eh bien salut à tous jeunes gens, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. En même temps, pour quelle raison voudrez-vous qu'on se retrouve en fait? Faut arrêter de poser la question de pourquoi on se retrouve, c'est pour une vidéo, ce serait pour quoi d'autre? Non mais c'est... Ah. Bien, on va parler aujourd'hui d'un lac. Un lac bien connu, vous avez sûrement déjà vu ce genre de photos. Et sur ces photos, on peut clairement voir des animaux pétrifiés, voire même momifiés. Et beaucoup de ces photos sont souvent faits avec la légende que ça vient du lac Natron et que ces animaux se sont pétrifiés juste en touchant l'eau. Ah, il serait peut-être temps de parler un peu de ce lac qui a l'air terrible, mais en réalité pas tant que ça. Car ce que vous lisez sur internet n'est pas toujours vrai. Donc, est-ce que ce lac Natron peut réellement pétrifier sur place des animaux qui touchent directement cette eau? Est-ce un mythe? La réalité? Des spéculations? De la franchise? Ou autre? Qu'est-ce que c'est donc? Situé dans la région d'Arusha, je sais pas comment ça se dit, mais j'ai trop l'impression que c'est un nom japonais. D'Arusha! Voilà, j'adore. Ce lac Natron est l'un des joyaux naturels de la Tanzanie. Et malheureusement, ce n'est pas moi, mais pourtant j'ai postulé pour être ce joyau naturel. Et ils m'ont refusé, j'ai pas compris pourquoi. Cette énorme étendue d'eau qui peut aller du rouge intense au bleu profond. Il faut savoir d'ailleurs que les lumières, je voulais faire un mélange de bleu et de rouge, mais mes LED ne permettent pas de faire un mélange de bleu et de rouge. Et je sais pas pourquoi, je peux faire bleu, rouge, vert. Je peux faire le mélange des trois, mais je peux pas enlever le vert, j'ai pas le choix. Du coup, je me suis dit, bon, je reste sur le bleu parce que rouge c'est plus pour les traits d'horreur, donc voilà, vous en battez les couilles de ce que je dis, mais c'est pas grave, je le dis quand même, je me dis peut-être que ça intéresse quelqu'un. Bref, ce lac, comme je le disais, est très grand, il peut faire jusqu'à 57 km de long pour 22 km de large. Ça fait quand même une sacrée superficie. En dépit de sa grande beauté, comme vous vous en doutez, il ne vaut mieux pas aller dans cette eau. Je vous rassure, vous ne vous pétrifierez pas sur place, mais cette eau est à 40 degrés Celsius. En soi, c'est le rêve pour moi. Moi, une eau à 40 degrés, je rentre dedans. Je meurs un peu. Oui, c'est même sûr que je vais mourir dedans, mais au moins, je serai là en mode ah, ça fait du bien, il fait chaud là-dedans. Le lac Natron sert également de réservoir à des eaux hautement alcalines, ce qui est bien entendu extrêmement dangereux pour tout être vivant. La cendre volcanique de la vallée du Grand Rift est recueillie dans des bassins tels que le lac Natron, et l'important taux d'évaporation laisse des dépôts, des résidus, tels que le trona et le natron. Ces deux minéraux alcalins participent à élever le pH de l'eau. Je sais pas, j'ai eu un mouvement de recul. Et ça participe à élever le pH de l'eau à 10,5. Ce qui est énorme, en fait, ça correspond à une solution d'ammoniac. Bien entendu, comme vous le connaissez, l'ammoniac est très dangereux. À ce stade, ça peut brûler les muqueuses et la peau des êtres humains et des êtres vivants de manière générale. En soi, c'est le meilleur endroit pour cacher un cadavre. Néanmoins, de nombreuses créatures ont appris à vivre dans ces eaux dangereuses, telles que Bigfoot ou le monstre du Loch Ness. C'est absolument faux, bien entendu. Le lac accueille une grande diversité de micro-organismes halophiles. Halophiles, ce sont des micro-organismes qui s'adaptent au milieu où il y a une forte teneur en sel. Par exemple, il y a les cyanobactéries qui, eux, sont également responsables de la couleur rouge du lac. Bien entendu, ça ne tiendrait qu'à moi, ce lac serait de couleur violette. Oui, j'adore le violet. Un problème avec ça ? Ces bactéries, et notamment les spirulina, j'ai du mal à prononcer, c'est pas si facile que ça, sont un mets de choix pour les 2,5 millions de flamands nains qui viennent se nourrir près du lac Natron. D'ailleurs, en passant, il y a plus de flamants roses en plastique dans les jardins dans le monde que de vrais flamants roses. Ouais. Les eaux hostiles du lac protègent les flamands nains de tout autre prédateur. Ils construisent leur nid près des montagnes, ça permet d'éviter une certaine attaque, parce que forcément les autres prédateurs se disent bah il n'y a pas d'eau vers chez eux, donc aucun intérêt d'y aller. Le lac abrite également des espèces endémiques de poissons, d'algues, d'oiseaux et d'invertébrés. Également des gens un peu fous pour se rapprocher trop près de ce lac. Avec une telle faune et si peu de prédateurs, et je ne parle pas de prédateurs sexuels, il n'est pas rare de croiser des cadavres d'animaux près des rives du lac encore intacts. Car il n'y a rien pour venir il n'y a pas de charognard pour venir les manger, quoi, tout simplement. Donc les cadavres se décomposent de manière naturelle. Mais ces cadavres d'animaux ne sont pas en réalité totalement intacts, ils ont commencé à se faire ronger par le sel du lac Natron, et il faut savoir que le sel est l'un des ingrédients principaux de la momification en Égypte. Vous voyez où je veux en venir? Le sel commence à momifier les animaux, ce qui leur rend ça les transforme en statues, en fait, si je puis dire. Je dirais même que ces animaux commencent à avoir des positions plutôt spectaculaires. Certains sont morts dans des poses où je sais pas, c'est macabre, mais grave stylé. Mais moi aussi, je sais être stylé, regardez. À ce
inspiré par ces étonnantes apparitions, le photographe Nick Blunt les a rendus célèbres, en les photographiant, les immortalisant, et tout ça avec un rendu noir et blanc. Peut-être qu'un jour moi aussi, je rentrerai dans les bons gros annales des photographes comme cet homme. Vous l'aurez compris, si certaines personnes disent avoir vu des animaux toucher le lac et se pétrifier sur place d'un seul coup, c'est totalement faux, ce sont des gros mythos. En réalité, non, ce sont soit des animaux qui ont touché le lac et en fait, ils ont voulu boire l'eau, ils sont morts, mais ils ont mis du temps avant de se pétrifier, ou alors ce sont d'autres animaux qui sont juste morts à côté du lac et le sel a fait son effet de momification. Mais aucun animal ne peut se pétrifier sur place comme ça. Brandt un jour a dit « J'ai trouvé ces créatures de manière inattendue. Toutes sortes d'oiseaux et de chauves-souris échoués sur les rives du lac Natron. J'ai pris ces créatures telles que je les ai trouvées sur la rive et les ai ensuite placées dans des positions vivantes, les ramenant à la vie, d'une certaine façon. » C'est ce qu'il a écrit dans son livre Across the Wavaged Land. Oui, j'ai pas un accent anglais correct, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez ou pas, tel est votre choix. En tout cas, personnellement, prendre des animaux morts et les rendre vivants comme il le dit, j'appelle ça de la nécromancie. Durant plusieurs années, le lac Natron était menacé de disparaître à cause d'une centrale hydroélectrique. Néanmoins, l'affaire s'est terminée sur un scandale impressionnant lorsque une partie des 11,7 millions de dollars qui étaient prévus pour la construction de cette centrale était placée sur un autre compte de on fait disparaître ça. C'était un compte qui se trouvait sur les îles Jersey. Je ne connaissais pas ces îles, voilà, c'est cadeau. Non, en vrai, je connaissais, et j'avoue, j'ai pas bien joué sur ce coup-là, j'aurais dû cacher un peu moins d'argent et faire croire que c'était perdu ou je ne sais quoi. Non, je vais pas gérer. D'habitude, j'arrive bien à gérer de cacher l'argent qu'on me prête, mais là, ouais. C'est des choses qui arrivent, hein. Après, bon, je l'ai pas très mal vécu, j'ai déjà piqué quelques millions sans problème, ça s'est bien passé, je vais pas m'en plaindre. Eh bien voilà mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme toujours, j'ai bien aimé cette petite histoire du lac Natron. C'est plutôt impressionnant, surtout lorsqu'on voit les images, ça fait bien flipper, on va pas se mentir, ça fait flipper, c'est macabre, c'est très macabre, mais c'est stylé. C'est triste à dire, ce sont des cadavres, mais c'est stylé. Ouais, voilà. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à partager mes vidéos, bien entendu, à faire découvrir au monde entier toutes ces histoires. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur une petite miche bien moelleuse.